Satnam, je suis Fabienne, votre professeure de yoga Kundalini chez Origine. Et en ces temps de confinement, nous allons travailler sur une thématique qui s'impose, qui est la résistance aux maladies. Donc nous allons travailler essentiellement sur les organes d'élimination qui sont les reins, le foie et les intestins. On va aller les masser, les étirer pour les faire travailler. Avant de commencer le kriya, nous allons prendre quelques secondes, quelques minutes pour se poser ici et maintenant. Fermez les yeux. Commencez une respiration longue et profonde. Vous inspirez par le nez. Votre ventre se gonfle. Votre cage thoracique se lève. Et vous expirez par le nez. Votre ventre se dégonfle. Les côtes reviennent. Votre menton est légèrement rentré. Votre mâchoire est détendue. Imaginez que votre tête est comme un ballon qui est attiré vers le ciel, qui s'étire vers le ciel. À chaque inspire, vous vous détendez un peu plus. Et à chaque expire, vous vous relâchez un peu plus. Prenez ce temps pour ressentir votre corps assis, là, maintenant. Et si par hasard des pensées viennent à vous, eh bien simplement vous vous recentrez sur la respiration, l'inspire et l'expire. Prendre conscience de sa respiration, simplement. Puis doucement, vous ouvrez les yeux et nous allons commencer la première posture. Vous venez vous mettre assis sur vos talons, ce qu'on appelle la posture du roc, et vous allez mettre vos mains en mudra. Mudra, c'est la position des mains, mudra de prière, et vous allez lever les deux bras qui touchent les oreilles. Et là, on va faire ce qu'on appelle un exercice de pompage de l'estomac. Vous allez inspirer par le nez, garder, et vous allez faire des pompages du nombril vers l'arrière. Et quand vous n'en pouvez plus, vous expirez doucement par le nez et vous repartez. Donc je vous montre, ça fait, je ferme les yeux, j'inspire par le nez, je pompe, et j'expire doucement par le nez. On est parti.
Faites-le encore 2 fois. Puis relâchez. Pour la prochaine posture, vous restez dans la posture du roc. Et là, on va appliquer ce qu'on appelle la fermeture de l'ours. Vous venez avec les mains accrocher les 2 mains comme ceci devant le centre du cœur, ce qu'on appelle la fermeture de l'ours. Et là, nous allons inspirer et on va essayer de tirer le plus fort possible de chaque côté des mains, comme si on voulait arracher votre main. Je vous montre, on ferme les yeux, on inspire par le nez. Et là, je tire de chaque côté le plus fort possible. Et quand je n'en peux plus, j'expire doucement et je relâche. Et je repars. J'inspire par le nez. Je tire de chaque côté. J'expire par le nez et je relâche. Faites-le encore 2 fois. Puis relâchez la posture. Et ressentez. Avant de passer à la prochaine posture, détendez un petit peu les jambes. Vous les secouez légèrement. Si jamais vous aviez des fourmis ou des tensions au niveau des genoux. Puis on vient se mettre en posture du roc. Et là, vous allez placer vos mains en mudra de Vénus, c'est-à-dire croisées l'une dans l'autre, le petit doigt de la main droite et le dernier, et vous venez placer vos mains au niveau de la nuque. Et là, on va descendre, on inspire, on va descendre le front sur le sol. J'inspire en haut, j'inspire toujours par le nez, j'inspire en haut, et j'expire, je touche le front, au sol et je remonte. On est parti. Faites-le à votre rythme. Faites-le toujours les yeux fermés pour rester dans votre intériorité. J'inspire en haut, j'expire en bas.
Faites-le encore 2 fois. Et remontez doucement. Restez les yeux fermés. Si vous avez la tête qui tourne, c'est normal. Attendez quelques secondes. Puis ouvrez les yeux. Et je vous invite à vous asseoir en posture facile. Posture facile, posture jambes croisées. Si vous avez un petit coussin pour surélever le bassin, c'est plus facile pour bien positionner son bassin et avoir les genoux donc au sol. Pour la prochaine posture, vous fermez les yeux, le dos est droit. Et là, nous allons faire des cercles de rotation avec la tête. Le sens n'a pas d'importance, on prend dans les 2 sens. J'expire vers l'avant et j'inspire à l'arrière. Faites-le toujours à votre rythme. J'inspire à l'arrière, j'expire vers l'avant. Puis je change de sens. Faites-le encore 2 fois. Et revenez la tête au centre. Gardez les yeux fermés. Et ressentez. Pour la prochaine posture, vous devez vous mettre assis, jambes tendues devant. Le dos est droit. Et là, vous allez accrocher vos chevilles avec vos mains. Et nous allons simplement inspirer et abaisser le dos vers les jambes. Faites ce que vous pouvez. L'important, c'est vraiment de garder le dos droit et que la tête descende en dernier. Donc si vous ne pouvez pas descendre tout bas, ce n'est pas grave. Il faut que vous sentiez en effet une légère tension au niveau des jambes et que votre dos reste droit. Donc on est parti. J'accroche mes chevilles, j'inspire et je reste en bas et j'inspire et j'expire profondément en tenant la posture. C'est la respiration qui va nous aider à tenir cette tension. Inspirez et expirez par le nez.
constitutive of the infinity. What is tomorrow? And tomorrow cannot come to you if you not have intuitive infinity. Tenez bon, encore quelques secondes. Inspirez, tenez. Expirez, remontez doucement. Et ressentez. Prochaine posture, on vient faire la posture du chat vache. Vous venez vous mettre à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules. Les genoux sont écartement des hanches. Et là, nous allons faire une inspiration où on creuse le dos et on lève la tête. Et on expire, je fais le dos rond et je rentre le ventre. J'inspire, je creuse le dos. Je sors la tête. J'expire. Je fais le dos haut et je rentre le ventre. Gardez les yeux fermés et vous inspirez et vous expirez par la nuit. Faites-le à votre rythme. Inspirez, tenez. Expirez, venez vous mettre pour quelques secondes dans la posture de l'enfant, assis sur les chevilles, les bras nus du corps. Pour la prochaine posture, vous venez vous mettre en posture du roc, assis sur les chevilles. Et là, nous allons faire une montée alternée des épaules. J'inspire par le nez, je monte l'épaule gauche, l'épaule droite descend. J'expire, l'épaule droite monte, l'épaule gauche s'abaisse. J'inspire à gauche, j'expire à droite. Inspirez les deux épaules en l'air, tenez.
Expirez, relâchez la posture. Faites quelques petites rotations de la tête pour détendre les trapèzes. Et revenez au centre. Et là, venez vous étendre sur le dos, les bras le long du corps pour une petite relaxation. Les paumes de main sont face au ciel. Abandonnez-vous à la terre pour quelques minutes. Et ressentez les bénéfices de ce kriya. Puis doucement, commencez à bouger les chevilles, à tourner les poignets. Vous pouvez bailler, vous pouvez vous étirer comme après une bonne nuit de sommeil. Commencez à bouger les jambes. Faites quelques roulades. Et quand vous êtes prêt, venez vous mettre à quatre pattes pour la prochaine posture. Pour la prochaine posture, on va faire ce qu'on appelle la posture du chien renversé. Posture du triangle, évidemment. Vous venez mettre vos mains sur le sol. Ce qui est important, c'est que vos mains soient bien, les doigts soient bien écartés au niveau de chaque main et que votre index de chaque main soit parallèle à l'autre main. Vous venez vous mettre à quatre pattes. Et là, nous allons nous pousser sur les mains et les jambes pour faire donc la posture du chien Tatamba. Et donc ce qui est important dans cette posture, c'est que vous ayez gardé bien le dos droit. Il ne faut pas que le bas du dos soit arrondi. Donc si vous ne pouvez pas toucher avec vos pieds le sol, c'est pas grave. L'important c'est vraiment de garder le dos droit. Donc, on inspire et je pousse et je viens avec la tête regarder mon nombril.
Et je tiens. Je tiens par la respiration. J'inspire et j'expire longuement et profondément. Et ma tête vient regarder mon nombril. Encore quelques secondes. Inspirez et venez mettre les genoux à terre. Et relâchez. Pour la prochaine posture, on va faire ce qu'on appelle la marche de l'éléphant. On vient se mettre debout. Et vous allez garder les jambes tendues et accrocher avec vos mains vos chevilles, la tête et relâcher. Et on marche comme ça sur son tapis, les jambes tendues. On fait des petits pas bien sûr, car la posture est un peu compliquée pour faire des grands pas. Et je reviens. Encore un aller-retour. Et revenez. Et revenez vous asseoir. Et venez vous asseoir en posture facile. Mains sur les genoux. Et inspirez. Et expirez doucement. Pour quelques secondes. Ressentez tous les bénéfices de ce kriya, qui est donc un kriya pour la résistance aux maladies. Nous avons travaillé essentiellement sur ce qu'on appelle les émonctoires principaux, le foie, le rein et les intestins. Et bien voilà, la séance est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi et j'espère vous retrouver très vite en cours présentiel chez Origine. Satnam.